Il est avec nous chaque semaine pour une revue de presse régionale décalée. C'est notre humoriste des Pays de Savoie, Pierre Gasparini. Pierre, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Je sais pas pourquoi je m'attends toujours au pire chaque semaine. En tout cas, avec le retour du printemps, nous allons parler d'un phénomène extraordinaire qui s'est produit alors à Mété, en Haute-Savoie, où plus de 3000 € en billets ont fleuri le long de la chaussée. Ça intéresse d'ailleurs jusqu'au sommet de l'État, monsieur Sarkozy. Écoutez, monsieur Pascal, avant d'évoquer cette histoire de billets, je voudrais vous faire part d'un texto que je viens de recevoir. C'est Carla. Cécilia. Non, c'est mon ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, Oui. qui nous écoute en ce moment et qui a une question à poser à un de vos invités, si je peux me permettre. Ah bah je vous en prie, allez-y. Monsieur Quintana, est-ce que je peux, s'il vous plaît, voir vos papiers? Oh non, laissez-les tranquilles, déjà ils sont en règle, en plus ils vont jouer demain soir dans la région, enfin. Bon allez, revenons à nos billets, alors ces billets au bord de la route. Bon, écoutez, pour quelqu'un qui porte le même nom qu'un billet de 500 francs, je le trouve drôlement naïf. Je suis plus d'actualité, je vous le rappelle quand même. Enfin, toutes les réformes que j'ai semées, avec toutes les réformes que j'ai semées depuis presque 3 ans, il n'y a rien d'étonnant que l'argent se mette à pousser dans les jardins. C'est mécanique, monsieur Pascal. Ça s'appelle pas un miracle, ça s'appelle le sarkozysme. Ok, on vous croit. Alors changeons de sujet à présent et parlons de vin et de saveurs avec le Salon du vin et des saveurs qui se déroule dès ce soir à Saint-Étienne-de-Cuines, en Maurienne. Alors l'occasion pour Dominique de Villepin d'introniser son nouveau parti. Qu'est-ce que c'est original, un salon des saveurs pour l'ancien courant politique? Monsieur Pascal, de l'audace contre le nain. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et puis, les similitudes entre mon parti et le vin sont nombreuses. En effet, nous allons saouler tout le monde très rapidement. Nous savons que nous sommes voués à être complètement défaits et que le lendemain risque d'être difficile. Ah, attendez, nous avons François Bayrou qui est en ligne et qui semble vouloir s'allier avec vous. Dites-nous pourquoi, monsieur Bayrou. Monsieur Pascal, la fin de l'hiver ne laissait pas présager une telle dégelée. Et pourtant, le message du modem est clair. Au modem... Ah, monsieur Bayrou, on a été coupé, on n'a rien compris. Ça a coupé. Eh bien, cela démontre une fois de plus que le modem a du mal à rester connecté à son électorat. Et pourtant, notre message est clair. Bah écoutez, n'insistez pas, hein, monsieur Bayrou, ça passe pas, décidément, modem et PC, c'est comme l'informatique, ça marche pas à tous les coups. Pierre, bonsoir. Bonsoir Karine. Et nous allons commencer, ou plutôt recommençons avec la station d'épuration du canton de la Chambre. Là-bas, une querelle d'élus empêche l'implantation d'une usine de traitement des eaux. Un sujet qui déchaîne les passions en Maurienne et même les médias, puisque France 3, France Bleu, Le Dauphiné, TV8 Mont-Blanc ont traité ce sujet. Si bien que Georges Brassens aussi a décidé de réagir depuis l'au-delà. On l'écoute. À la chambre, chef-lieu de canton, les habitants chient sur le poisson. Et si aucun d'eux n'aime ça, leurs élus ne leur laissent pas le choix. Et ils sont pourtant des milliers de personnes à penser vraiment les élus d'économie. Les poissons dans le bujon pensent qu'on devrait leur mettre un bouchon. Et si jamais cela ne marche pas, qu'on leur mette ou qu'on leur tende un doigt. Quand je vois flotter un truc marron, je me doute bien que c'est un nitron. Quand je croise un élu vert, je lui en touche un mot ou deux. Il dit cela ne me regarde pas, de toute façon les poissons ne votent pas. Quand les habitants font leurs besoins primaires, c'est une partie d'eux qui file à la mer. Et pendant ce temps dans le bujon, les poissons sont pris pour des cons. Et avec les élus qu'on a, s'en étonner il ne faut pas.